Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Aujourd'hui, Zone Australe poursuit son voyage touristique en Thaïlande sur les plages des îles paradisiaques de Koh Samui et Koh Phangan pour découvrir les charmes touristiques de ces îles qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. C'est un reportage signé Serge Marézy et Virginie Barré. Au sud-est de la Thaïlande, Koh Phangan est une petite île tranquille et préservée. Son cœur n'est colonisé que par la végétation. Les 13 000 habitants se concentrent le long des côtes. Ici, la présence de l'humain et le développement touristique n'ont pas encore dénaturé les rivages de sable blanc. Les complexes hôteliers restent discrets et se fondent dans un décor paradisiaque. C'est dans cet environnement paisible que le roi Rama V serait venu méditer. D'autres ont suivi son exemple. Près du petit monastère de Tong Nang, au milieu de la jungle, vit un moine solitaire. Swarin est arrivé sur l'île il y a 3 ans. Je n'avais pas d'amis, pas de famille, pas d'argent, je n'avais que Bouddha. Un moine de Koh Phangan m'a appelé un jour et m'a dit que dans cette forêt, ici, c'était le bon endroit pour la méditation. Alors j'ai quitté Bangkok et je suis venu vivre ici pour prier Bouddha. Sur le littoral aussi souffle un vent de plénitude. Un peu partout, de petites criques concurrencent les kilomètres de plages quasi vierges. Entre 2 ports de pêche pittoresques et colorés, les baigneurs se délectent des eaux chaudes et turquoises de l'archipel. Sur la plage d'Ao Maead, les visiteurs bravent la marée montante pour relier à pied la petite île de Komat. En dehors de la Full Moon Party, le rendez-vous annuel des fêtards, ces paysages idylliques restent le privilège d'une poignée de chanceux. La haute saison commence en janvier jusqu'à mars. Ensuite, on a 3 mois un peu plus calmes. Les gens viennent ici en lune de miel ou en famille. Ils recherchent le calme. À part la plage de Hit Min, pendant les Full Month Party, il y a beaucoup d'autres endroits paradisiaques où les plages sont tranquilles et magnifiques. Après un premier passage à Koh Phangan, en général, les touristes reviennent d'année en année. Ils ne vont plus ailleurs. Ils reviennent toujours ici. C'est le paradis. Pour rejoindre ou quitter l'île, le transport le plus répandu reste le bateau. C'est le meilleur moyen de sillonner le golfe parsemé d'îlots. Gaël vit en Thaïlande depuis 15 ans. Il emmène souvent les touristes sur son catamaran à la découverte des criques et des plages cachées. Moi j'aime beaucoup la voile, je suis un voileux. Étant de Martinique, j'ai fait beaucoup de voile quand j'étais jeune. Et donc j'ai toujours rêvé d'être sur une île comme ça, paradisiaque, mais de la faire visiter à des gens qui souhaitent découvrir la Thaïlande, mais sous un autre angle, l'angle de la mer, sur des criques assez difficiles d'accès. Ça, on ne peut le faire qu'avec un kata, surtout que le kata te permet de beacher, d'aller directement sur le sable sans aucun problème. Donc c'est vraiment bien pour les clients, pour les touristes. Gaël vit au sud de Koh Phangan, à Koh Samui. C'est la 3e plus grande île de Thaïlande. Elle a été colonisée tardivement par des pêcheurs chinois et malaisiens. Aujourd'hui, des quartiers de pêche traditionnels subsistent près de Nakhon, la ville principale. Sur les étals, les prises du jour séchées par le soleil. Après la pêche, l'exploitation des noix de coco représente l'essentiel de l'activité économique de Samui. Près de 15 000 noix sont récoltées ici chaque mois. Au pied des arbres, il n'est pas rare de voir des singes attachés au tronc. L'exploitation des noix de coco fait partie des traditions locales. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de cocotiers ici. Alors, on utilise des singes pour aller les cueillir. Chaque singe peut collecter jusqu'à 1000 cocos par jour. Ensuite, on les laisse sécher au soleil pendant 2 à 3 mois, puis on enlève la coque et on exporte les noix à Bangkok. Si Samui a conservé certaines traditions, l'île s'est fortement urbanisée ces dernières années. Le tourisme a explosé. Parmi les principaux attraits, le temple du Big Buddha, au nord de l'île. Ce site, érigé par un particulier dans les années 70, abrite un Bouddha doré de 12 mètres.
L'ensemble, un peu kitsch, n'en est pas moins vénéré comme tous les autres temples du pays. À l'image des îles voisines, Koh Samui est bordée de plages exotiques. Celle de Lamai possède cependant une particularité. Sur sa falaise, une formation rocheuse naturelle, à la forme pour le moins équivoque, amuse beaucoup les visiteurs. Avec l'affluence des touristes, les projets immobiliers fleurissent le long du littoral. Les hôtels modernes et luxueux se multiplient pour répondre aux critères des Occidentaux. Les touristes ont commencé à arriver sur l'île de Koh Samui il y a une trentaine d'années. Depuis, ça s'est beaucoup développé et ça continue. Beaucoup de grandes chaînes d'hôtels ont des projets ici. Dans les années qui viennent, il y aura sans doute au moins 20 nouvelles structures. Bien que très différente de la paisible Koh Phangan, Samui représente avec sa voisine un combiné idéal pour les voyageurs au goût varié. Koh Phangan va jouer sur l'authenticité, sur une nature complètement préservée. Les gens ont l'impression de plus s'intégrer dans la vie des Thaïlandais. Et Koh Samui, qui a un peu plus d'expérience, on va dire, qui a une hôtellerie beaucoup plus développée, amène des services, des prestations touristiques plus abouties. Et en fait, faire les deux, c'est résumer un petit peu tout ce qui peut être sympa de faire sur les îles du sud de la Thaïlande. Des îles qui se comptent par centaines en Thaïlande, certaines connues et surpeuplées, d'autres secrètes et désertes, toutes superbes et uniques. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage en Thaïlande pour découvrir les charmes touristiques et culturels de la capitale Bangkok. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présenté par Zeop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.